J'ai mis cette petite ligne en orange, le support chips, le Chipitos, hein, ça ne tient qu'à ça. Mais ça peut suffire pour tenir, mais on ira voir un peu plus tard dans cette vidéo. On passera également sur un autre petit graphique où je vous avais préparé ma grande usine à gaz. Et ça suit le scénario que j'avais dit, on a été suivre les liquidités, ça c'est une très bonne nouvelle, mais on ira voir ça plus en détail. On passera également dans le marais des morts, on ira voir le travail d'hier. On passera ici sur le scénario jaune, on va le remettre un peu à jour, on va aller peut-être voir s'il y a un nouveau scénario rouge qui peut arriver, on ira zoomer un petit peu dans le travail d'hier, c'est une suite à la météo précédente, hein. Sur ça, je vous ai épinglé la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, c'est pas aller voir la vidéo d'hier avant de regarder celle-ci, on est sur des petits travaux un peu plus court terme cette fois-ci, parce que vous savez qu'en long terme, je reste bullish, mais il est peut-être temps d'être prudent sur ces zones. C'est pour ça qu'on fait les météos un peu plus court terme pour le moment. Alors ici, les gars, nouveau travail. J'ai trop hâte de vous le montrer. Les gars, sans plus tarder, on démarre tout de suite. Vous ne devez rien manquer de cette vidéo. Pourquoi? Parce que cette semaine va être agitée. Soit on est sur cette dernière zone et on va voir ça après. Soit on va lâcher. Mais les gars, restez juste concentrés. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Alors on va voir premièrement le support chips. Donc ici, c'est... Voilà, on pourrait venir encore un petit peu créer des dernières capitulations ici, voilà, et recréer quelque chose de plus solide et ressortir plus tard. C'est pas impossible. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est une double réintégration. C'est-à-dire que là, c'était un piège, on part et là, on réintègre. Donc tout ça, ce serait un bull cap. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour le moment. On a ravalé fort et on tient et on attend quelque chose de plus concret. Regardez un petit peu cette bougie. C'est comme celle-ci. Hein. Il faut bien la dernière. Hein. Ici, 1, 2. Et puis au final, regardez, quand on bloque ça comme ça, tout le monde se dit bah, c'est bon, ça va repartir. Ou comme on est ici. Oh là là, regardez, c'est bon, ça va repartir. Un lot, avec un lot, avec un lot. Et puis voilà, c'est ce qui arrive derrière. Donc les gars, il faut rester optimiste. C'est vrai que quand on voit ça, hein, regardez, hop, on voit un bas, un bas, un bas. Et c'est encore moins effrayant que ça. Hein. C'est moins effrayant. Hein. Ça, c'est vraiment le... Allez, 1, et 2, et 3, et 4. Et puis ça part. Et ici, c'est un petit peu la même chose. On a le grand 1 et 2 et 3. Et regarde, on a 3 et on a presque plus de force. On voit bien que quand ça attaque, c'est regardez, ici, on monte un petit peu et on attaque très fort. On monte un petit peu et on attaque très fort. On monte, on monte, on monte, on attaque un tout petit peu. On remonte, on monte et on attaque un tout petit peu. Donc moi, je vois des vendeurs qui donnent leur dernière attaque. Mais on va quand même rester prudent. C'est pour ça qu'il faut surveiller cette zone. Alors ici, dans mon usine à gaz, j'en ai parlé dans mes météos précédentes, hein, donc on ne va pas refaire, mais on avait vu ici que après ce rising, on allait dropper dans la boîte verte. Rising, on va dropper dans la boîte verte, et qu'ensuite on viendrait sweep ici la flèche mauve. Eh bien, on a eu lieu hier. On est venu sweep les liquidités un peu ici, et on a de suite fait machine arrière. Donc, regardez, j'avais traversé ce scénario hier. J'avais dit qu'on pourrait, que c'était pas possible qu'on retourne, hop, un petit peu la boîte verte encore, mais qu'on ne doit pas faire avec ceci. Voilà, de plus bas. On doit maintenir un environnement haussier, et même s'il retourne 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, et qu'il remonte, on n'aura pas fait de plus bas. Et on peut venir jouer avec nos dernières limites. Vous savez bien que les market makers aiment bien, mais voilà. Alors on peut même faire un flash crash. Tant qu'on clôture ici, moi, c'est tout ce qui compte. D'accord? Donc, on avait dit qu'on pouvait peut-être encore venir prendre les liquidités ici. Donc, petit flash crash, pas impossible. Mais pour moi, je veux garder une tendance haussière. Ok, ici les amis, on a le marais des morts, regardez. Hier, j'ai encore tracé ça hier. J'y ai pas touché depuis hier. Hein. J'avais pensé qu'on pouvait encore, qu'on était toujours dans le zigzag. On y est, et qu'on devait juste garder cette zone pour faire là, voilà, peut-être une dernière attaque un peu plus profonde, mais qu'on doit garder vraiment... vraiment ce triple bottom. 1, 2, 3. Voilà, comme ici. 1, 2 et 3. Et ce serait chouette. Et puis hop, repartir. Donc on joue avec les dernières limites des boules, mais ils adorent faire ça. Alors ici, le scénario jaune, je vais vous dire une chose. Hein. Vous n'allez peut-être pas me croire. Mais le scénario jaune qu'on a vu dans la vidéo précédente, il est toujours OK. Il est toujours OK. Donc je vais me mettre en 4 heures pour qu'on voit plus de détails. C'est juste qu'il change un petit peu.
Et ceux qui connaissent la manière dont je trade, bah, c'est juste ça comme ça, hop, avec une petite prise de liquidité, voilà, on a eu un petit piège comme ça. On peut peut-être même un petit peu cracher là comme ça. Tant qu'on protège ça, le bas de cette baguette, ben voilà, on est revenu, hop, on trappe, et puis on a une petite réjection, on vient reprendre toutes les liquidités ici en dessous, et puis on repart, on est toujours en train de travailler les baguettes chinoises, et quand on nous repousse dessus, ben jusqu'à preuve du contraire, les baguettes chinoises nous servent vraiment de support. On vient retester les dernières limites, mais pour le moment, elles nous servent de support. Ce qu'on veut avoir, c'est une réintégration comme ça. Alors là, sauf qui peut, voilà où on va. Mais pour le moment, on tient. Voilà, on tient et on joue avec les dernières limites. Alors, le nouveau travail qui me montre quelque chose que j'ai vu, là, je me rappelle, hein, tout le monde nous disait aussi M de McDonald's. On avait breakout et finalement on zigzag et on repart. Donc vous inquiétez pas, le M de McDonald's que tout le monde parle, je pense que les gens ont la mémoire courte, mais je l'ai vu passer partout ici aussi, comme ce M. Voilà, exactement la même, hein. C'est exactement ce M de McDonald's. Hop là, on va faire des zigzags ici et on repart. Ça s'appelle juste un BART, un marée des morts. Donc pour moi, justement, qu'est-ce qui me montre que c'est un marée des morts? C'est quand les rising ont moins en moins de force. Donc on a un top, deux tops. L'accélération s'appelle un creek, ok? Un top, deux top, creek. On a un rising, donc baguette chinoise vers le haut. Regardez ici, hop, baguette chinoise vers le haut. Ici, pareil. Si on zoome un peu, on a un creek, baguette chinoise vers le haut. Je les ai reliés, il n'y a pas de souci. Donc on a... Et maf, grosse accélération. Baguette chinoise ici vers le haut. Grosse accélération. Baguette chinoise vers le haut. Grosse accélération, mais plus petite. Baguette chinoise vers le haut. Encore plus petite accélération. On remonte comme on a fait hier avec la news et on regratte un peu plus bas, mais on ne fait pas de plus bas. Et regardez, même si je la mets jusque là et que je reprends les frappes vendeuses, parce que hop, frappe vendeuse, hop, frappe vendeuse, hop, frappe vendeuse, et que je les mets une à côté de l'autre, j'obtiens des frappes de plus en plus petites. Ce qui me montre qu'à un moment, après cette frappe, les birs n'ont plus de force et la tendance boule reprend. Et bien regardez ici, c'est la même chose. Il est doué, le petit docteur de son. Ouais. Donc ici, hop là, j'ai une frappe de plus en plus petite, et encore une frappe de plus en plus petite. Exactement comme ici. Voilà, les petites baguettes qui sont de plus en plus faibles, les attaques des birs de plus en plus faibles, avec la dernière qui fait la même chose. On reprend, hop, on vient un petit peu sweep, on refait peut-être un plus bas ici, et puis on part. Et bien regardez ici, et hop, on remonte, on vient faire un petit peu plus bas, et puis on repart. Et voilà, donc avec le même fractal, à la dernière attaque, avec on repart, et c'est le dernier capite. Donc ça ressemble vraiment, hein. Donc oui, on joue avec nos dernières limites, mais c'est la même chose ici aussi, avec le petit chapeau. Ah, avec le petit chapeau, mouvement haussier, frappe de moins en moins forte, de l'autre côté du creek. Après un M de McDonald's. Donc c'est quand même du price action et c'est en fait ça ce que je fais là, je calcule la force des attaques vendeuses. Je suis pas là pour prédire, je calcule, je remarque et ça c'est clair qu'ils ont moins de force. Si par contre on craque, c'est pour ça que j'ai dit les gars, si on craque en dessous et qu'on attaque, ça veut dire qu'ils ont menti et qu'ils ont encore beaucoup de force et qu'ils nous ont piégé ici comme on a vu, qui frappe très fort. Donc soit on assiste au piège, on s'est fait piéger, on reprend, un petit peu comme on a eu ici, hein. On est remonté, on se fait piéger et on reprend. Mais voilà, on va rester attentif, les amis, restez prudents. Mais à mon sens, pour moi, je pense que c'est la dernière attaque. La dernière attaque des birs. Et voilà, qu'on va tenir ceci pour remonter sur des nouveaux sommets dans quelques temps. Les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je ne serai pas plus long sur cette météo. Et moi, je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.